Dans la jungle dense qui borde le village de Banja, où les nuits sont si sombres que même les étoiles ont peur de percer la cime des arbres, un jeune garçon nommé Ndjabi aime explorer la forêt. La forêt était son refuge, son ami. Mais un jour, il est tombé sur quelque chose qui a changé sa vie pour toujours. Ndjabi n'avait que 12 ans et ses pieds nus foulaient silencieusement la terre molle parsemée de feuilles mortes. L'odeur de la terre humide et de l'écorce des arbres remplit l'air, se mêlant au parfum des fleurs sauvages qui chatouillent son nez d'une note sucrée. La forêt respire. Ses murmures semblaient apaisants pour le garçon, comme une berceuse, mais ce jour-là, la forêt était soudainement silencieuse. Ndjabi sentit un étrange frisson s'insinuer en lui à travers l'air chaud. Il s'arrêta. Devant lui, entre les racines d'un énorme baobab, gisait un vieux tambour. Sa peau était tendue sur un cadre de bois noirci par le temps. Sur le tambour étaient gravés des symboles si anciens que leur signification s'était perdue dans la nuit des temps. On aurait dit qu'il avait surgi de nulle part. Le garçon ne pouvait le quitter des yeux. Le tambour semblait l'appeler. La main de Ndjabi, comme mue par la volonté de quelqu'un, toucha la surface du tambour. Elle était froide, presque glacée, et rugueuse comme la peau d'une vieille bête. Il s'assit près de l'arbre, tenant le tambour dans ses mains. Il crut entendre un léger battement, comme si le tambour avait son propre cœur. Ndjabi frappa doucement le cuir tendu. Un son étouffé résonna dans la forêt, profond et étrange. L'air autour de lui sembla s'épaissir. Les oiseaux qui gazouillaient quelque part au-dessus se turent, et le vent cessa de faire bouger les feuilles. Mais ce n'était pas tout. Au loin, sur le chemin qui menait au village, il aperçut une silhouette. C'était l'un des villageois, un homme nommé Akumba. Ndjabi savait que l'homme ramassait du bois à proximité. Mais quelque chose ne va pas. Akumba se déplaçait comme dans un rêve. Ses yeux étaient vitreux et ses pas lents et incertains. « Et, qu'est-ce qui ne va pas chez toi » cria Ndjabi. Mais Akumba ne répondit pas. Il s'arrêta juste devant le garçon, comme s'il attendait un ordre. Ndjabi réalisa soudain qu'il s'agissait d'un tambour. Lorsqu'il le frappe, l'homme obéit. À partir de ce moment, Ndjabi est obsédé par le tambour. Il le ramena chez lui et le cacha sous son lit. Tous les soirs, il le frappait, essayant différents rythmes. Et à chaque fois, il se passait quelque chose. Quelqu'un du village laissait soudain tomber ce qu'il faisait et se rendait chez lui, un autre se mettait à danser dans la rue comme un fou. Mais le tambour n'était pas un simple instrument. Après chaque battement, le garçon ressentait une étrange faiblesse, comme si le tambour le vidait de ses forces à chaque son. Mais ce n'est pas tout ce qui le préoccupe. La nuit, il commença à rêver. Le chaman, dont les yeux noirs brillaient d'une lumière inquiétante, lui parlait dans une langue ancienne que Ndjabi ne pouvait pas comprendre. Mais les mots pénètrent son esprit, laissant la peur dans leur sillage. « Tu dois payer » lui dit un jour une voix qui lui chuchote directement à l'oreille. Le lendemain matin, Ndjabi se réveille terrifié. Le canard que sa mère avait gardé dans la cour était mort. Son corps portait des marques sanglantes qui ressemblaient au symbole du tambour. Les anciens du village ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Les animaux mouraient et les gens se sentaient déprimés. De temps en temps, quelqu'un entendait les rythmes du tambour venant de la forêt, mais personne ne savait d'où ils venaient. L'ancien Ndawa, un homme vieux et sage, a rassemblé les villageois autour d'un feu. Ce tambour appartenait à un ancien chaman qui contrôlait les âmes. Chaque battement exigeait un sacrifice. S'il revenait, cela signifiait que les esprits exigeaient un paiement. Ndjabi, en entendant cela, sentit son cœur se serrer. Il lui semblait que le tambour palpitait sous son lit comme s'il respirait. La nuit suivante, Ndjabi n'arrivait plus à dormir. C'était comme si le tambour l'appelait. Il le ramassa et se dirigea vers la forêt. La lune éclairait le chemin, sa lumière argentant les feuilles, transformant la forêt en un endroit rêveur mais effrayant. L'air était lourd et humide, sentant quelque chose d'amer et de vieux. Arrivé à la clairière, il s'assit près d'un vieux baobab. Ses mains tremblaient, mais il continua à frapper le tambour. Le rythme qu'il choisit est rapide et angoissant. La forêt s'anima. Les branches des arbres bruissent malgré l'absence totale de vent. Des voix s'élevaient de partout, des chuchotements et des cris. Des silhouettes commencèrent à émerger de l'obscurité. C'étaient les villageois. Leurs yeux étaient vides, leurs visages impassibles. Mais parmi eux, il vit une silhouette qui lui glaça le sang dans les veines. C'était le chaman. Sa haute silhouette planait au-dessus du sol, et ses yeux brillaient plus fort que la lune. « Tu es allé trop loin, mon garçon »
dit-il d'une voix à la fois forte et calme. Maintenant, tu vas payer. Njabi savait que le chaman voulait s'emparer de son âme. Il battit le tambour aussi fort qu'il le pouvait, essayant d'arrêter les silhouettes qui venaient vers lui. Mais chaque battement l'affaiblissait. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il était sur le point d'exploser. Finalement, il se rendit compte que le seul moyen d'arrêter tout cela était de détruire le tambour. Rassemblant ses dernières forces, il ramassa le tambour et le jeta dans le feu qui brûlait à côté du baobab. Le tambour s'enflamma, émettant un cri assourdissant comme s'il s'agissait d'un être vivant. Le chaman et les silhouettes disparurent, s'évanouissant dans la nuit. La forêt redevint silencieuse. Njabi s'effondre sur le sol. Il savait qu'il avait payé son prix, mais il était vivant. Alors que le tambour se consumait et que le silence de la nuit enveloppait à nouveau la forêt, Njabi resta allongé sur le sol, incapable de bouger. Chaque cellule de son corps hurlait de douleur, mais il était toujours en vie. Cependant, le garçon avait l'impression que quelque chose en lui avait disparu à jamais. C'était comme si le tambour, en emportant les esprits, avait également emporté une partie de son âme. Le vent grondait à nouveau dans les cimes des arbres, mais c'était désormais un murmure familier et chaleureux qui l'apaisait. La forêt semblait le remercier d'avoir détruit le mal qui empoisonnait la terre et le cœur des hommes. Mais quelque chose au fond de l'esprit de Njabi savait que ce n'était pas la fin. Lorsque le garçon retourna au village, le matin commençait déjà à peindre le ciel de couleurs écarlates et dorées. Mais au lieu de l'animation habituelle, c'est le silence qui l'accueille. Les gens sortent de chez eux, silencieux, le visage anxieux mais plein d'espoir. Il l'avait vu arriver de la forêt et savait qu'il avait vécu quelque chose d'inexplicable. « C'est toi » chuchota l'aîné Ndawa, dont les yeux brillaient comme des étoiles éparses. Njabi acquiesça, sentant le poids de ce qu'il avait fait l'envahir. Il ne pouvait pas parler car les larmes l'étouffaient. Il étreignit sa mère qui sortit en courant de la maison, le serrant dans ses bras comme si elle avait peur de le perdre à nouveau. « Tu nous as sauvés » dit-elle d'une voix tremblante. Mais à quel prix? Au cours des jours suivants, la vie du village a commencé à reprendre son cours normal. Les animaux ne mouraient plus, l'air était pur et les arbres refleurissaient. Mais Njabi sent que tout le mal n'a pas disparu avec le tambour. Chaque nuit, il faisait des rêves. Dans ses rêves, il voyait le feu danser dans les yeux du chaman et les ombres qui l'entouraient. Il entendait le battement du tambour résonner dans son cœur. Un jour, Ndawa lui a dit « Tu es lié à lui pour toujours. Le tambour a disparu, mais son esprit est toujours en toi. Tu es maintenant son gardien. » Le garçon ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il était un enfant qui voulait seulement sauver sa maison et se débarrasser du mal. Mais maintenant, il sentait que la forêt l'observait. Chaque bruissement de feuilles, chaque coup de vent lui rappelait cette nuit-là. Un jour, alors que le soleil se couchait, un étranger entra dans le village. Sa peau était assombrie par le long voyage et ses yeux étaient cachés sous un capuchon. Il tenait un long bâton orné de plumes et d'os, et sa voix ressemblait au bruissement des feuilles sèches. « J'ai appris ce qui s'est passé ici » dit-il en s'arrêtant devant Ndawa. Le tambour a été détruit, mais son pouvoir perdure. Où est le garçon? Njabi, qui se tenait à proximité, sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'étranger se tourne vers lui et leurs regards se croisent. À cet instant, il comprend que l'homme sait. Il sait tout sur tout. Tu as détruit un mal mais tu en as réveillé un autre, dit l'étranger en s'appuyant sur son bâton. C'est maintenant à toi de protéger ce village. Tu es son bouclier. Chaque nuit, Njabi montait la garde et sortait dans la forêt. Il n'avait plus peur. Son cœur était rempli de détermination. Chaque pas qu'il faisait était empreint d'une force qu'il n'avait jamais eue auparavant. C'était comme si les esprits du tambour avaient laissé en lui une partie de leur pouvoir. Mais le garçon savait que le prix à payer pour ce don serait élevé. Parfois, il entendait la forêt murmurer son nom et, au loin, le faible battement du tambour. C'était silencieux, comme un écho, mais cela l'appelait. Le tambour est vivant, murmuraient les arbres. Et un jour, tu devras le battre à nouveau. Les habitants du village croyaient maintenant que Njabi était leur protecteur. Ils lui apportaient de la nourriture, lui tissaient des amulettes et priaient pour sa force. Mais Njabi lui-même savait que le plus dur restait à venir. Il sentait quelque chose de plus que la vie battre dans son cœur. Il battait au rythme d'un tambour. Et un jour, ce rythme exigerait un nouveau sacrifice. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire.
Que pensez-vous que l'avenir réserve à Ndjabi? Écrivez vos hypothèses, nous voulons savoir ce que vous pensez.